Dans cet hémicycle, peut-être plus que dans les autres hémicycles des conseils régionaux de France, le lien avec l'université est particulier. On le sait tous parce qu'il y a un combat qui rappelle ce lien permanent avec la lutte et ce qui a été obtenu grâce à cette lutte et dont nombre d'acteurs qui sont aujourd'hui élus et qui ont participé à cette lutte. Donc il y a l'affectif, le politique, et lorsqu'on arrive à la signature d'une convention, on analyse ce qui a été fait jusque-là, on regarde si les objectifs qu'on s'était fixés sur la période qui se termine ont été atteints et les enjeux qui se profilent devant nous et pour lesquels on doit répondre et s'outiller et former les hommes. Quand on regarde ce qui s'est passé, nous ici on a un regard croisé. On est à la fois des élus, on est à l'intérieur parce qu'on est dans les différentes instances, on y participe en tant que dans les conseils d'administration, etc. On est des acteurs économiques et donc on a une vision de l'extérieur de l'économie et on a aussi ce regard, je dirais, affiné parce qu'on veut savoir ce qui se passe dans l'université, parce que c'est un peu notre chose à tous. Quand on l'observe, on se rend compte que l'environnement économique a changé. La structure de l'entreprise, depuis qu'il y a cette université, et notamment ces dernières conventions, où des moyens importants ont été mis pour le développement de cette université, on se rend compte que la structure économique, elle a changé. Il y a des jeunes qui ont monté des entreprises, qui aujourd'hui sont des cadres dans ces entreprises, qui ont apporté une dynamique, un dynamisme, qui ont apporté une connaissance, une vision du développement qui est complètement nouvelle. Donc ça, c'est un point extrêmement fort de l'université et aussi des politiques publiques que nous avons, nous, financées. Et les différentes politiques publiques, parce que ça rejoint évidemment l'économie, la formation, etc. On voit bien qu'il y a cette université, elle a bouleversé, elle a changé dans le bon sens l'écosystème insulaire. On a mûri, on a des visions nouvelles, on s'est enrichi de l'internationalisation, c'est-à-dire que tous ces apports qui arrivent de l'extérieur, ces étudiants, ce mixage au sein des équipes pédagogiques, des gens qui viennent, qui font cours, on voit bien qu'il y a une qualité, une excellence qui est incontestable. Quand on a posé les enjeux, et je partage ceux qui ont été pointés par Pierre Jong, donc la santé, le CHU, ça va être l'enjeu majeur de demain au niveau de la santé par rapport à l'université. Et là encore, on voit bien qu'on est toujours dans les mêmes revendications. Le siège à Corté ou à Bastia, le siège, il doit être selon nous à Corté. C'est fondamental, c'est important qu'il soit à Corté parce que ça contribue à un développement du territoire, mais pas seulement. Ce lien fort avec l'université, il est indispensable. Donc le CHU, les enjeux environnementaux, on l'a dit, c'est quelque chose dans lequel l'université est déjà impliquée depuis quelque temps. Moi, j'ai envie d'insister sur la langue corse. Pour moi, qui fait partie de cette génération qui s'est battue pour le cursus, qui a obtenu la première année de langue corse à l'université, c'est insuffisant. C'est insuffisant et ce constat, il est valable pour tous. Il est important que ce cursus de langue corse soit développé différemment. Il est important qu'il y ait un lien différent avec l'INSPE. Que l'INSPE de Corse ne peut pas être l'INSPE d'ailleurs. Ce n'est pas possible. Donc là, il y a une conception qui doit être, selon moi, révisée et sur laquelle on doit porter tous nos efforts en matière de langue corse. Si nous n'arrivons pas à ça, nous n'arriverons pas à atteindre les objectifs que l'on s'est fixés en matière de déploiement de la langue corse. Donc les gros efforts, il doit porter là-dessus. Je m'adresse au président de l'université, que j'ai l'occasion de rencontrer très fréquemment,
portons nos efforts là-dessus. Il y a quelque chose encore à faire. Nous avons des objectifs ambitieux et qui sont vitaux pour nous, vitaux. J'ai envie aussi de souligner les évaluations. Effectivement, il faut qu'on évalue davantage ces politiques, ça se fait. Il y a des choses intéressantes qui sont faites, très très bien. On a besoin, nous, à partir du moment où on établit des politiques publiques, de mesurer ce qui est fait, et notamment en matière de recherche appliquée. Voyons au terme d'une convention, eh bien, quels sont les résultats de ces recherches. Il nous les faut dans le détail, parce que, évidemment, ça donne aussi des perspectives pour l'avenir. Donc, selon moi, la langue corse et l'évaluation, c'est encore quelque chose qu'il faut améliorer. Je noterai, et ça c'est lié par rapport à notre engagement ici de nationalistes, de majorité nationaliste, l'effort considérable. Il n'y a pas une université en France qui a les financements de la part de sa région à la hauteur de ce qui met la Corse. Donc moi j'insiste là-dessus. Une université qui aujourd'hui travaille main dans la main avec ses politiques publiques, avec l'ensemble de l'exécutif, parce que tout est transverse. Il n'y a pas que le domaine de la formation, le secteur de l'université et de la recherche, ce sont les différentes politiques dans le domaine de l'eau, dans le domaine des déchets, etc. Tout le monde est impliqué là-dedans. Donc, un fonctionnement très étroit, une collaboration très étroite qui n'est, selon moi, qui est inégalée sur l'ensemble du territoire français. Donc, nous sommes très heureux de cette convention, de la forme qu'elle prend et des enjeux qui pourront être, selon nous, des enjeux desquels on va se rapprocher grâce à ce qui va être mis en place. Je vous remercie. Merci.